Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire sur les marchés depuis OFIAM. La semaine écoulée a été en fait sans vraiment grande tendance, que ce soit sur les actifs risqués actions ou même crédit, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a des marchés qui oscillent entre bonnes et mauvaises nouvelles avec une volatilité, et c'est sans doute l'une des réussites des banques centrales dans cette crise sanitaire et économique, qui est de plus en plus réduite. Ceci dit, un certain nombre d'événements devraient la faire un petit peu augmenter. Alors, sur la semaine, on a tout d'abord eu des accélérations, notamment en Europe, sur le front sanitaire, avec, on le vit tous, la mise en place d'un couvre-feu devant les statistiques qui sont pas très reluisantes en France et un petit peu partout en Europe. On voit que ça recommence un petit peu à confiner partiellement. On pense qu'on continuera de garder ce type de mesures sans arriver à un confinement complet de l'appareil de production qui serait très coûteux. Ceci dit, on sent bien que l'ensemble de ces mesures, qui vont arriver sans doute d'ailleurs avec 3 semaines, un mois de retard aux États-Unis, pénalisent d'autant plus le redémarrage de la croissance et le repoussent dans le temps et peut-être dans l'ampleur, pouvant générer un peu d'inquiétude. C'était l'occasion d'ailleurs de quelques journées orientées à la baisse, à la fois sur les marchés actions européens et américains ou sur les actifs de crédit. Donc un front sanitaire qui malheureusement n'augure pas de choses très positives à l'aune des prochaines semaines. Deuxième point important, on a commencé à avoir des résultats fin septembre, côté américain principalement, avec notamment les résultats des premières banques qui ont été plutôt positifs et surprenants à la hausse. Alors c'est toujours un peu le cas sur le marché américain, mais quand même si on sait que les résultats vont être très mauvais au global sur 2020, compte tenu du confinement et de la crise sanitaire, une note un petit peu positive sur ces marchés. L'actualité, néanmoins, a surtout été dominée par l'approche d'un gros événement outre-Atlantique, qui sont les élections américaines, et le vote ou non d'un plan de relance budgétaire. Je rappelle, il y a eu un premier plan de 1000 milliards qui a été voté tout au début de la crise sanitaire en mars-avril, de 1000 milliards. Il arrive à son terme, il faut en revoter un. Il y a naturellement un affrontement entre démocrates et républicains pour essayer de le voter avant les élections, chacun essayant de tirer la couverture à lui. On n'est pas sur les mêmes sujets ni sur les mêmes montants. Aujourd'hui, Madame Pelosi annonce qu'elle donne jusqu'à demain soir à l'administration républicaine pour pouvoir déployer au moins une partie de plan. Sinon, ce sera après les élections. Le marché réagissant un petit peu au gré de ces nouvelles, même si un accord plein et entier avant les élections paraît de plus en plus improbable. Ceci dit, le marché semble déjà s'être projeté un petit peu au-delà des élections. Et là, il y a eu un petit peu un changement de pied depuis quelques semaines. Autant le programme de Joe Biden pouvait un peu inquiété de par notamment la hausse des taux d'imposition sur les sociétés qu'il voulait remonter de 21 à 28%, ce qui pouvait un petit peu effrayer Wall Street. Autant là, la volonté du camp démocrate de faire un énorme plan de relance, notamment basé sur la consommation, de l'ordre de plus de 3 000 milliards de dollars, est plutôt rassurant pour les marchés, parce que ça fait beaucoup d'argent injecté. Et ceci, couplé avec les derniers sondages, où on sent bien que depuis l'épisode de coronavirus avec M. Trump, celui-ci peine vraiment à recoller dans les sondages. On est à plus de 9 points d'écart, et le marché semble vouloir anticiper une victoire de Joe Biden avec les deux chambres, ce qui lui permettrait de complètement déployer son plan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'actualisation dans les marchés aujourd'hui d'un grand plan de relance de la part des démocrates, comparé aux hausses d'impôts qu'ils pourront faire pour en financer une partie, plutôt vécu du côté positif, donc plutôt vécu comme un soutien à l'ensemble des marchés américains. Autre point qui est important, c'est qu'on avait du côté européen, du côté du Brexit, on avait une date limite donnée par l'Angleterre au 15 octobre pour arrêter un plan. Chacun a bien vu que ça n'avait pas été le cas. Sur le Brexit, aujourd'hui, le marché semble pas trop en être préoccupé. On pense que même si M. Johnson, vis-à-vis de son électorat, continue de jouer les gros bras, en interne, l'ensemble des conseillers sont en train d'appeler l'équipe de M. Barnier pour essayer de trouver des accords. Sans doute pas un accord complet avant le fin octobre, en tout cas des acteurs sectoriels qu'on pourrait imaginer dans l'aéronautique, dans la pharma ou l'automobile, pour éviter une rupture pure et brutale. On pense qu'il y aura quand même des accords partiels et pas une rupture brutale du jour au lendemain, même si on ne peut plus totalement exclure cette possibilité. Elle servirait tellement l'Europe et le Royaume-Uni que ça ne devrait pas être le cas.
Donc, globalement, notre scénario n'a pas tellement changé. On a toujours des inquiétudes, évidemment, qui empêchent d'avoir une vue très haussière sur les marchés, même si les résultats vont un peu mieux. On fonde pas trop d'espoir non plus sur un vaccin. Pfizer a dit qu'il communiquerait fin octobre, mais c'est quand même très tôt pour s'appuyer là-dessus. On a les élections américaines qui devraient sans doute apporter leur lot de volatilité, surtout en cas de contestation des résultats. Mais au global, à la fin, il y aura un président et des chambres élus. Et c'est vrai que si on a un grand plan de relance de 3 000 milliards, c'est plutôt positif. On a le front sanitaire qui malheureusement ne s'arrange pas, qui lui est plutôt inquiétant, et des banques centrales, comme ça a été encore rappelé par Madame Lagarde hier, qui se tiennent prêts à en faire plus, à en rajouter. On peut même d'ailleurs imaginer en Europe de nouveaux achats en décembre lors du Conseil de politique monétaire, où Madame Lagarde redonnera des prévisions pour l'année 2021 qui ne devraient pas être revues à la hausse, mais malheureusement à la baisse. Donc toujours ce canal à l'intérieur duquel évoluent les actifs risqués qui nous conduit à rester neutres sur les marchés actions. Côté des taux d'intérêt qui restent ancrés en bas, avec une petite différenciation Europe-US. Aux US, peut-être une légère tension qu'on a observée sur le Treasury, sans doute due aux besoins de financement qui devront être nécessaires si le plan démocrate passait, mais la Fed sera là pour l'acheter, ne laissant sûrement pas les taux remonter trop vite, trop haut au démarrage. Et en Europe, les annoncières de Madame Lagarde qui devraient augmenter son programme d'achat, plus un facteur technique en ce moment où il y a plus de remboursement que d'émissions avant même les interventions de la BCE, qui a entraîné le taux 10 ans allemand à nouveau plus bas des dernières semaines, du côté de moins 0,65. Ces taux devraient rester ancrés en bas. Côté, enfin, pour finir, des taux crédit, des émetteurs privés, eh bien, la tension qu'on a connue il y a 2 semaines, on a à peine eu le temps d'être observé sur le marché du crédit de qualité, l'investment grade, que déjà les acheteurs se précipitaient. On réitère cette vue que les actifs de portage sont vraiment à privilégier dans cet univers de taux négatifs et de plans de soutien des gouvernements comme des banques centrales. Et sur le haut rendement, si on a également observé une tension, également des acheteurs sont venus assez rapidement. Et sur le haut rendement, il y a quand même du rendement à aller chercher, comme son nom l'indique, dans un contexte de taux négatifs. Et même si on devrait observer quelques défauts avec une crise sanitaire qui perdure dans certains secteurs, comme on l'a déjà dit il y a quelques semaines, ce sont en général des obligations qui sont déjà au prix de leurs défauts potentiels et donc n'auront pas forcément beaucoup d'impact sur le marché. Et même si tactiquement on peut chercher des points d'entrée plus élevés, on pense qu'il faut néanmoins en avoir également en portefeuille. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.